Et cette nuit, à 1h15 du matin, un vaisseau de l'agence spatiale américaine a heurté l'astéroïde Dimorphos à une vitesse de plus de 20 000 km/h pour le faire dévier de sa trajectoire. Alors il s'agit de la mission DART, traduisez donc fléchette, et c'est surtout une première historique. Alors on va creuser cette mission à l'aide d'un scientifique qui a probablement peu dormi cette nuit, je ne sais pas. Vous avez l'air en direct bonjour. quand même. Oui. Bonjour Ozgur Karatekin, bonjour. Vous êtes donc scientifique à l'Observatoire Royal de Belgique. Alors en quoi cette mission, elle est historique ? C'est la première fois que l'humanité a réussi à dévier un objet dans l'espace. Donc c'est un moment historique qu'on a eu tous hier soir. Ouais, vous étiez devant les écrans, j'imagine, aux premières loges depuis l'observatoire. Oui, on a eu un petit événement à l'observatoire avec des autres scientifiques belges, français, suisses, qu'on s'est réunis ensemble. On a regardé tous ensemble l'événement. On avait des collègues aux États-Unis qui ont suivi aussi. Depuis la NASA ? Oui. On les a vus en direct, hein. Tout le monde applaudissait. Vous étiez aussi dans ce cas-là ? Je voulais y aller, mais on avait quand même beaucoup de travail ici. On aura le premier réunion scientifique dans quelques semaines aux États-Unis. Donc j'y serai avec mes collègues de l'Observatoire pour discuter les résultats. Donc on le disait, un impact. Alors on va peut-être rappeler c'est quoi un astéroïde, et c'est bien une sonde qu'on a envoyée pour créer cet impact. Est-ce qu'on peut un petit peu comprendre en quoi ça consiste ? C'est un gros caillou, un astéroïde, c'est ça ? Ouais, c'est grosso modo, c'est un gros caillou. Ça fait un peu penser à Don't Look Up. Vous l'avez vu c'est ça l'histoire. Ce sont des cailloux dans l'espace qui se promènent. La plupart des cailloux qui se trouvent entre Mars et Jupiter, ce qu'on appelle l'anneau des astéroïdes, les belts, mais il y a certaines qui se promènent quand même pas mal. Enfin, ils croisent la trajectoire de la Terre, et on les appelle certains qui arrivent à passer proche de la Terre, c'est qui sont les plus dangereux. Donc il y a une défense planétaire qui est mise en place par les différentes agences spatiales comme NASA, l'ESA. Et le but, c'est de les identifier premièrement, et après trouver des moyens. Si un jour ils présentent un danger pour la Terre, comment on peut les dévier, leur trajectoire. Donc c'était une expérience qu'on a fait hier, taille réelle, voilà. À 10 millions de kilomètres, oui, c'est ça ? 11, 10, voilà, millions de kilomètres. Mais c'est vertigineux. Hein. C'est assez, c'est toujours un des chiffres assez impressionnants avec l'espace. Mais cet astéroïde-ci ne représentait pas une réelle menace pour la Terre. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Oui, parce que si on loupait le coup, c'était embêtant quand même. Oui, tout à fait. Alors, on parle de la Belgique qui est totalement impliquée dans cette mission DART, mais à quel niveau ? Et pourquoi la Belgique ? C'est génial quand même, parce qu'on est un petit pays. On est au centre de l'Europe, c'est vrai. Ouais. Écoutez, on n'est pas seul à l'Observatoire non plus. On a des collègues de Liège, de VUB, de ULB. On a un comité scientifique qui sont impliqués avec la recherche planétaire, surtout les astéroïdes, les petits corps, les comètes. Il y a des différents niveaux des observations depuis les télescopes. Ces missions de DART, par exemple, cette mission était vraiment les résultats, on va voir à partir des résultats qui vont venir des télescopes. Donc on a des collègues de Liège qui font ce type d'observation. Nous, à l'Observatoire, on fait plus des modèles numériques. Comme on n'avait pas les données, on a fait certaines hypothèses. Maintenant, ça va être la réalité pour voir si ces hypothèses étaient correctes ou fausses. On va apprendre. Et la suite, parce que c'est une collaboration ESA-NASA, cette mission DART. Donc il y a un suivi, une mission ERA, qui va y arriver pour voir du près qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec cet impact. Et là, on a aussi impliqué en Belgique avec des différents instruments, différents instituts scientifiques, aussi l'industrie. Et vous, quel est votre rôle précisément dans cette mission ? Il y a plusieurs niveaux. Niveau de DART, on est dans l'équipe ou dans le groupe de travail de dynamique. Donc, c'est ce qu'on essaie de prédire avec nos modèles. Qu'est-ce qui sera le changement dans la trajectoire, la rotation, et on compare ça avec les observations.
Donc c'est ce qu'on fait pour la mission DART. Et pour la mission Hera, donc on est impliqué beaucoup plus. On va atterrir sur cet astéroïde avec un petit CubeSat. On aura aussi un instrument qui va mesurer la pesanteur sur la surface, qui est construit en Belgique. Donc il est parti, ces petits CubeSat, ils sont partis avec la sonde en fait, qui a percuté... Donc il y avait un qui est parti déjà, c'est un CubeSat italien. Notre CubeSat, ça va être lancé avec le sonde Hera en 2024. Ok. Est-ce que on peut avoir la prétention de sauver la Terre peut-être un jour grâce à cette expérience? Si jamais un astéroïde gigantesque comme dans Don't Look Up, moi ça m'a traumatisé ce film. C'était magnifiquement Évitons bien un fait, deuxième Big Bang, en fait. C'est un peu ça. En gros. L'objectif, c'est ça. Oui, c'est ça, l'objectif. Mais c'est bien parti. C'est bien parti. Donc, c'est un gros challenge, comme on dit, 11 milliards de kilomètres. Après des mois et 2 mois de voyage dans l'espace vide, on a une cible qui fait que 100 mètres. Pile poil. 100 mètres de diamètre, pas plus? 80 en réalité. Ah oui? Oui. Et trouver cet objet. Et donc c'est vraiment pour ça que ça s'appelle DART. Hein. C'est comme une fléchette. Ouais. Hein. Oui, c'est un jeu de fléchettes. Enfin, on peut dire fléchette pour vraiment cibler et s'écraser au-dessus. On peut dire aussi pétanque au billard pour changer la déviation. Mais il ne faut pas oublier, on a la balle, l'astéroïde, qui fait 5 millions de tonnes. Nous, on a une sonde de 500 kilos. C'est comme si vous avez une balle de, je sais pas, 1 kilo et 1 gramme, l'autre balle que vous lancez. Donc, c'est un effet très, très petit, mais quand même observable depuis la Terre. Donc, quelques pourcents de changement dans l'orbite de secondaire. Qu'on s'attend de voir 1 ou 2 minutes de changement dans l'orbite. Et donc la sonde, elle a parcouru l'espace pendant pratiquement 12 mois. C'est en novembre l'année passée qu'elle a été lancée. Et est-ce qu'elle pourrait se détruire dans l'espace? Est-ce que c'est... Ah oui, il y a plusieurs façons. Oui, tout est possible. Lancement, c'est risqué. Donc on était très contents. Le lancement, ça s'est bien passé. Et puis dans l'espace, on reste dans un endroit chaud. Quand vous regardez le soleil, extrêmement froid. Quand vous regardez l'autre côté, il y a la radiation. Donc, les instruments, surtout, il y avait une seule caméra, mais doivent quand même tout marcher. Et les panneaux solaires qui sont très importants. Le soft qui était au bord, la navigation, c'était autonome. C'était le plus grand challenge de le trouver et tout ça. Donc tout ça s'est bien passé. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grosse réussite. Donc on est très contents. Historique donc pour notre futur. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape c'est Hera. Donc on est en Europe en train de préparer une sonde avec les 2 CubeSat qui va être lancé 2024. Ça, c'est ce que vous disiez, oui. Et donc, ça, c'est la prochaine étape. Et puis après après, on a aussi un autre astéroïde qui va venir tout près de la Terre. Oui. Vous allez nous faire peur. Apophis. Ouais, ça va passer quand même tellement proche niveau des satellites de GPS, Galileo, 30 000 km. Il va pas, ça ne présente pas de danger. Mais c'est un astéroïde quand même qui vient tellement proche. On va étudier quand même son changement, encore une fois, de trajectoire, mais cette fois-ci causé par ces rendez-vous avec la Terre. Avec la gravité de la Terre, on s'attend que sa rotation va changer aussi. Donc on va observer ça en 2029. Ça c'est 2029. Ok, on a le temps de revenir encore un peu. On a encore le temps, oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Ozgur Karatekin d'être venu pour nous expliquer tout ça et puis bonne analyse en tout cas des résultats pour voir si effectivement vos projections étaient les bonnes. Et on suivra ça. On vous dirait, c'est ce qu'on a trouvé. Merci. Merci beaucoup, merci.